J'adore manger. J'ai développé cette attitude épicurienne depuis l'enfance jusqu'au jour où ma passion de mettre ma vie en danger. Vous voulez savoir comment? Je vais vous raconter. Je m'appelle Maddy, j'ai 20 ans. J'ai développé ma passion pour la cuisine et l'art de la gastronomie à l'âge de 5 ans. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle histoire postée. Merci. J'ai attrapé le virus en regardant le programme culinaire de ma maman chaque mercredi à la télévision. C'était notre moment de communion à nous, une belle manière de partager quelque chose qui nous passionnait toutes les deux après une longue semaine de stress. Puis, au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé à demander des ustensiles de cuisine à ma maman afin de pouvoir exercer cette passion qui brûlait en moi. J'ai commencé à faire des tartes à la maison et ma préférée était celle à la pomme. Quand j'ai finalement eu mon diplôme de sortie d'école primaire, j'ai choisi l'enseignement technique au lieu de l'enseignement général. J'ai donc été envoyée à une école de cuisine et j'ai perfectionné mon art. J'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents me soutenaient beaucoup. Ils avaient foi en ce que je pouvais réaliser en tant que chef cuisinier dans l'avenir. De plus, qui pourrait refuser une bonne tarte tous les dimanches fête maison? J'étais aux anges. J'ai pu expérimenter les différentes manières de cuisiner les plats traditionnels ainsi que les plats modernes. Et plus le temps passait, plus j'avais la certitude que c'est ce que je voulais exercer comme métier. Quelques temps plus tard, j'ai voulu mettre à l'épreuve ma petite expérience et j'ai participé à un concours de cuisine dans ma région. Mes parents étaient tellement enthousiastes, ils m'ont donné tout leur soutien, comme d'habitude. Du jour où j'allais au siège de la compétition pour les inscriptions, aux différentes étapes de la dite compétition, ils m'ont accompagné personnellement, mettant de côté toutes leurs activités parallèles. Et je tiens à préciser que j'étais même la seule à être accompagnée à tous les niveaux par ses parents. Je peux vous assurer que c'était un privilège. Est venu le moment où il fallait passer à la télé et cuisiner pour pouvoir gagner le trophée. J'ai été éliminée au bout du deuxième passage. C'était un désastre émotionnel, car j'avais mis tous mes espoirs dans cette victoire et j'avais commis l'erreur d'espérer d'acquérir de la validation des personnes extérieures vis-à-vis de mon talent. Malheureusement, ils n'ont pas compris le but de mes mélanges et de la modification que j'apportais aux différentes recettes classiques. Raison pour laquelle ils n'ont pas compris la démarche innovatrice que j'avais apportée à la cuisine. Raison pour mon élimination. Il a donc fallu que je me remette de mes émotions et que j'aille de l'avant. J'ai continué mon petit bout de chemin et 1 an plus tard, après un travail acharné, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. 2 choix s'offraient à moi. L'un était de me faire embaucher par un restaurant ou un hôtel de la place en tant qu'assistante cuisinière et 2, les études supérieures et avoir la possibilité de devenir chef étoilé à la tête de ma propre structure. Mon choix a été vite fait. Je devais absolument aller à l'université afin de m'offrir de meilleures opportunités. Mes parents étaient très enthousiasmés par mon choix et ont décidé que le moment venu, ils m'accompagneraient. Le moment venu, papa, maman et moi sommes allés à la capitale afin de préparer mon installation. Déjà, il fallait trouver une chambre estudiantine, puis trouver quelques meubles Ikea pour un confort minimum. Ensuite, il a fallu que j'entame mon dossier de préinscription et papa a été d'une aide monumentale car il a décidé de venir avec sa voiture. Arpenter les rues de la ville était plus facile ainsi. Une fois mes dossiers bouclés, mes parents sont partis en me laissant avec toutes leurs bénédictions et me souhaitant bonne chance. C'était une des phases les plus déchirantes que j'ai vécues car je n'avais jamais été séparée d'eux. Je me suis adaptée au mieux et je me suis faite une nouvelle amie au passage, Alexia, avec qui ça a très vite collé. Nous allions à la bibliothèque et à la cafétéria ensemble. Comme ça, nous avions au moins de la compagnie. Les cours, quant à eux, étaient très passionnants. J'apprenais de nouvelles recettes, de nouvelles épices. J'étais totalement dans mon élément. Un semestre s'est écoulé et il était bientôt le moment de finaliser nos projets de fin d'année. Le principe de l'université était tel que chaque fin d'année, chaque étudiant était censé présenter un projet culinaire. Vu que je n'aime pas faire les choses comme tout le monde, j'avais choisi de faire un documentaire sur la cuisine dans la région dans laquelle mon université se trouvait. Pour ça, j'allais de restaurant en restaurant dans la ville où je passais la commande des plats les plus exotiques, les dégustais et donnais mon avis sur caméra. D'ailleurs, j'avais commencé à poster mes vidéos sur YouTube et elles avaient du succès. Un soir, j'ai proposé à Alexia de m'accompagner dans un des restaurants qui était aux alentours de mon campus. On n'y était jamais allé, mais on avait entendu à plusieurs reprises des étudiants qui ont parlé et semblaient être satisfaits. Nous avions précisément choisi le moment du dîner, car à cette heure-là, le restaurant serait plus calme. À 22h, j'ai pris ma voiture et malgré la pluie qui venait à peine de commencer, je me suis arrêtée chez Alexia pour la prendre et nous nous sommes dirigés vers ce fameux restaurant.
Une fois arrivés à l'endroit, tout était comme nous l'avions imaginé. Calme et pratiquement vide. Il y avait uniquement le serveur et la gérante. Nous avons pris place à la table au fond à gauche. Et immédiatement, quand nous nous sommes assises, le serveur est arrivé à notre table et avec un grand sourire, il nous a dit « Bonsoir, mesdemoiselles. Vous devez avoir particulièrement faim pour venir à cette heure. » J'ai répondu en disant « Oh, vous êtes en train de fermer ?»« Non, ne vous inquiétez pas, nous fermons d'habitude à 23h. En plus, vous tombez à pic. Les clients qui arrivent 1 heure avant la fermeture ont droit à une tarte gratuite, nous répondit-il. Et bien sûr que nous étions totalement ravis par l'idée d'avoir une tarte à la fin du repas. Alors Alexia et moi n'avons pas hésité à passer nos commandes. J'ai pris du poulet rôti, alors qu'elle a passé une commande de spaghetti carbonara. Mais ce qui a le plus attiré notre attention était le fait que le serveur et la gérante avaient l'air un peu trop sympathiques. Ils passaient toutes les 10 minutes auprès de notre table pour savoir si tout allait bien. Et surtout n'hésitaient pas à avoir un langage trop familier, ce qui au bout d'un moment m'a mis mal à l'aise. J'en ai fait la remarque à Alexia, qui m'a rassurée en me faisant comprendre que, probablement, il créait de la proximité entre nous pour faciliter les chances d'avoir un pourboire. C'était une raison logique, mais quelque chose au fond de moi m'a dit que quelque chose était louche. Nous avons tant bien que mal poursuivi la dégustation de notre plat. À la fin, il était pratiquement 23h15 et j'ai pressé Alexia afin qu'on rentre chez nous. Il se faisait extrêmement tard et la pluie n'avait toujours pas cessé. Au moment de nos levées, la gérante nous a interpellés car nous n'avions pas encore dégusté la tarte promise. Alexia lui a répondu gentiment que c'était pas la peine de nous servir la tarte car nous étions sur le point de partir. Mais la gérante a insisté et nous faisant comprendre qu'elle était quasiment prête et qu'elle avait été faite spécialement pour nous. Il était difficile de trouver une raison supplémentaire pour nous échapper, alors nous nous sommes finalement assises. Au bout de 2 minutes, le serveur est revenu avec une énorme tarte aux pommes et l'a déposée au milieu de notre table. Puis, d'un large sourire, il nous a souhaité « Bon appétit ». Je ne sais pas pourquoi, mais son sourire m'a paru glaçant. Alexia et moi avons pris chacune une part de tarte et nous nous sommes mises à la consommer. Le même serveur est repassé à la table pour nous demander si elle était à notre goût. Je n'ai pas pu supporter et j'ai sommé Alexia de se lever. J'avais des palpitations et des mains moites. Mon instinct me criait de partir, tellement j'étais paniquée. Je n'ai pas pris la peine de clôturer la vidéo que je faisais simultanément pour ma chaîne YouTube. Alexa m'a suivie et nous nous sommes retrouvés dans ma voiture, tout en abandonnant le reste de la tarte sur la table. Je me souviens juste d'avoir conduit pendant 5 minutes, mais quand par enchantement le lendemain matin, Alexia et moi nous nous sommes réveillés dans mon appartement. Nous étions couchés au sol, encore vêtus des vêtements de la veille. On essayait tant bien que mal de comprendre ce qui s'était passé. Puis Alexia, en plaisantant, a dit que notre repas avait sûrement été drogué, raison pour laquelle nous ne nous souvenons pas d'être rentrés à la maison. Malgré cet incident, nous avons continué notre vie normalement, sans trop y penser. 2 semaines plus tard, je regardais la télévision et je suis tombée sur un reportage qui parlait de l'arrestation d'une gérante de restaurant universitaire dans notre ville. Des corps humains avaient été retrouvés dans sa réserve. Et autour de cette histoire, il y avait des rumeurs de préparation de viande humaine. Et quand j'ai regardé de plus près, je me suis rendu compte que c'était la gérante du restaurant dans lequel Alexis et moi étions allés. À cet instant, j'ai réalisé que ce soir-là, n'eût été mon 6e sens, nous aurions été les prochaines victimes. Quelques semaines plus tard, les conclusions de l'enquête ont révélé que la gérante et le serveur de ce restaurant faisaient partie d'un groupe de trafiquants d'organes humains. Ils s'étaient établis dans la zone universitaire à cause de la vulnérabilité des étudiants. Ils opéraient en droguant la nourriture des étudiants qui se rendaient à leur restaurant tard dans la nuit. Ils mettaient du GHB dans la nourriture. C'était une drogue inodore et incolore, donc il était facile à transporter. La drogue endormait les étudiants et c'est comme ça qu'ils arrivaient à les tuer, sans avoir à se battre. J'ai réalisé que c'est la raison pour laquelle ils ont insisté pour que notre part de tarte soit consommée. Leur procès allait débuter dans 1 semaine. Ils risquaient la condamnation à perpétuité.